Bon, le truc que je kiffe, c'est aller faire mes courses dans mon congélateur. Alors, j'ai toujours du jambon et des allumettes dans mon congèle. Donc là, j'en ai sorti pour la semaine. J'avais ça qui me restait dans mon congèle aussi. Du coup, j'ai sorti pour qu'on les mange demain avec les enfants. Je nous suis sorti 2 steaks pour mon mari, pour nous ce soir. Et j'ai sorti 2 paquets de saucisses. Donc on va se faire des steaks avec justement le pain qu'on vient de recevoir. Donc de chez La Fourche, pain l'Angélus. Donc je vais faire 2 burgers classiques et 2 burgers végé. Donc juste fromage. Et je sais pas ce que je vais mettre dedans. Je vais mettre 2-3 fromages, de la tomate du jardin, de la salade. Enfin bref, ça sera juste des burgers végétariens au fromage. On fera les saucisses sûrement avec du riz et la ratatouille. Comme ça sera parfait. Les enfants ne mangent pas de burger, donc eux ce soir je vais leur faire les raviolis. Je pense qu'ils seront contents. Et puis ça sera déjà pas mal. Donc j'ai prévu de faire des pâtes carbo avec les allumettes. Et je sors toujours du jambon parce que des fois on n'a pas envie de faire à manger. Donc soit je fais des croques, soit je fais une quiche avec les œufs de nos poules. Soit voilà, on mange juste jambon, je prends de la baguette fraîche, on se fait des petits sandwichs avec du fromage. Enfin bref, on se fait un genre de petit pique-nique. Voilà, c'est je pense qu'on a envie. Bon allez, je mets ça au frais. J'ai énormément de baies de goji. Du coup, je vais faire la récolte. Je vais venir aussi récolter de la menthe pour faire un sirop. Une future petite aubergine. Plein de courgettes en cours. Et je vais aller dans la serre chercher les tomates. C'est parti! Regardez-moi cette grappe de baies de goji, comment elle est magnifique. Bon, il y a aussi des petits insectes qui font la fête. Tellement lourde qu'elle tombe. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai déjà récolté ça. Puis bon, on va continuer. Donc là, on est dans les aromates. J'ai de la menthe chocolat et de la menthe ananas. Je vais en prendre quelques tiges parce que je vais me faire du coup du sirop. Donc sirop cru. Je vous montre ça quand je retourne en cuisine. Puis on va attaquer la récolte dans la forêt de tomates. Je viens déjà de commencer là juste à l'entrée parce qu'elle sort et elle remonte sur ma serre. Donc je vais récolter plein de petites tomates, j'en ai plein là. J'en ai encore plein là-bas. J'en ai des cachés là. Je vais pouvoir faire une bonne sauce tomate parce que j'en ai encore tout un panier dans le frigo. Là, j'ai des concombres à récolter. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. J'en ai au moins 5 ou 6 à récolter. Encore des tomates. Là, il y a les pieds de poivron. Mais je viens de les récolter. Par contre, ils me refont plein de fleurs. Donc, je vais en avoir plein d'autres. Ah si, j'en ai un là à récolter. Il y en a d'autres qui poussent. Et là, j'ai encore plein de tomates. Celui-là, il fait un peu la tronche. Mais ça va. Allez, c'est parti, on va remplir le panier. Ah oui, puis il y en a encore 3 là qui sont cachés en dessous. Il va y en avoir du concombre. Bon bah voilà, j'ai plein de tomates, des grosses, des petites, mon poivron. J'ai 7 concombres. Là en dessous dans mon pot, j'ai la menthe chocolat, la menthe ananas et toutes les baies de goji. Et ben, je vais aller préparer tout ça. Et puis, je pense que je vais faire pas mal de sirop. Et même, je vais tester un sirop de tomate. Donc, un sirop cru.
Je vous filme ça juste après être remontée à la maison. Alors là je vais faire un coso du coup de concombre, donc c'est un sirop cru. Alors pas besoin de peser, rien du tout. Voilà, vous prenez du sucre dans votre bocal, vous mettez un fond, voilà, comme ça. Ensuite vous prenez votre concombre, vous mettez une bonne couche, oups, reviens là. Voilà, donc pour couvrir tout le sucre. Hop. Donc là, vu que j'ai récolté 7 concombres, je vais en faire 3. Je vais en utiliser 3. Ensuite, vous recouvrez de sucre. Voilà. Hop. Et je le rappelle, il n'y a pas de mesure. De toute façon, après, le sucre, il va être transformé, vu qu'il va être fermenté. Hop, on remet bien. On appuie en tasse. Hop. Voilà. Hop. On remet du sucre. On recouvre bien pour ne plus voir le concombre. Hop. Voilà. Et là, c'est un petit concombre. Donc moi, c'est du concombre Nao. Noah. Nao. Oh, je sais plus. J'ai un doute sur la variété. Enfin, c'est des tout petits concombres très... Oula. C'est les tout petits concombres très juteux, très parfumés. Donc voilà ce que ça donne. Vous refermez et tous les jours, donc je vais prendre mon bouchon, je vais le refermer. Tous les jours, je le retourne. Voilà. Donc un jour il va être de ce sens-là, un jour il va être sur le bouchon. Hop, et je le retourne régulièrement pendant au moins 7 jours. Là, vu les températures, ouais, 7-10 jours. Il va devenir tout liquide, tout le sucre va se transformer. Et dès que vous avez des petites bulles qui apparaissent, qui remontent, le coso est prêt. Non, votre sirop. Donc là, moi, je fais concombre. Je vais faire un concombre menthe. Je vais faire du concombre juste de menthe. Je vais faire du sirop juste de menthe. Et je vais tester pour la première fois un à la tomate. Donc je vais utiliser les tomates jaunes qui sont les plus sucrées. Je prépare tous mes bocaux et je vous fais un petit retour vidéo. Donc voilà, j'ai fait tous mes cosos. Donc c'est les sirops crus. Donc là j'ai fait 2 concombres classiques et vous voyez déjà que le concombre, vu qu'il contient énormément d'eau, il est déjà en train de se liquéfier, de se mélanger au sucre. Là j'ai fait concombre et menthe. Là, comme je vous ai dit, je teste tomate jaune. Donc on voit que le sucre commence à s'imbiber au fond. Là j'ai fait un menthe chocolat, un menthe ananas. Et là j'ai fait un baie de goji. Par contre, pour les baies de goji, bon, on voit que ça se transforme. En bas, ça commence à s'imbiber. Il faut absolument couper les baies en 2 parce que sinon, le jus ne va pas sortir de la baie. Donc, il faut absolument les couper. Ce qui permet, voilà, de tout de suite, tout le jus est en train de s'accumuler avec le sucre. Une fois que c'est bien liquide, que tout est bien liquide, que vous avez attendu entre 7 à 10 jours que ça bulle bien, donc vous verrez, ça fait plein de petites bulles qui remontent. Et ben vous aurez ceci. Un petit sirop. Donc là, c'est concombre que j'ai fait il y a 15 jours. Donc que j'ai mis en bouteille il y a 3-4 jours. Et je bois ça comme du sirop classique. Sirop de fraise, sirop de menthe. Un fond dans mon verre, de l'eau. Et c'est plein de bonnes bactéries pour votre estomac. Et quasiment tout le sucre a été mangé. Plus vous attendez, moins il y aura de sucre dans votre sirop. Moi j'attends pas trop longtemps parce que j'aime pas quand c'est trop acide. Parce que plus vous attendez, plus ça devient acide. Enfin, c'est de la lactofermentation quoi. Moi je préfère quand il a moins de 15 jours, mon coso. Et qui reste un petit peu sucré. On va dire qu'il y a 70 à 80% du sucre consommé. Et le reste, ça fait un sirop qui est très doux. 100% fait maison, ça prend pas longtemps, pas de cuisson, rien du tout. Juste un petit peu de découpe et faire ces petites couches.